Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi de Pâques, lundi 10 avril 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Christos haria vimerelos, ortnia de harutyum Christosi. C'est en ces termes en fait que les chrétiens arméniens disent le Christ est ressuscité des morts, béni soit la résurrection du Christ. Donc tous les fidèles, après la messe, prononcent ces phrases-là. Donc Pâques à l'arménienne, donc hier fêté dans toutes les églises arméniennes de la planète, d'Arménie, de l'Artsakh, de la diaspora. Nous étions à Roman, assistés à une très 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 belle cérémonie. Voilà, donc c'est le point pratiquement culminant de la chrétienté arménienne de l'année. Donc c'est le Pâques, c'est très très important chez les Arméniens. Alors, donc, à Echmiadzin, à Stepanakert, à Echmiadzin, donc, plutôt, pardon, Pâques a été donc fêté à l'église Subkrikol Savoric d'Erevan, de la capitale arménienne, qui est beaucoup plus grande qu'Echmiadzin, en présence du catholicos Karekin II d'Echmiadzin. Ça a été fêté aussi, bien sûr, à Antelias, Aram Ier donc, de Cilicie. Ça a été aussi fêté donc, à Stepanakert, donc, par justement le chef du diocèse de l'Artsakh, euh, dans une très 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 belle ferveur. Donc voilà, et on pense surtout par rapport à cette résurrection que l'Arménie soit ressuscitée. Il faut un miracle, il faut une résurrection, il faut un miracle divin pour que l'Arménie et l'Artsakh sortent vainqueurs comment de cette étape qui est difficile, qui est une étape pratiquement, je ne vais pas dire mortelle, mais qui menace réellement l'Artsakh et le sud de l'Arménie aujourd'hui. Donc nos pensées allaient donc bien sûr par cette résurrection vers le peuple arménien qui en a bien besoin. Hier, le pape a encore une fois oublié donc l'Arménie, mais c'est pas grave. Sur place, les Arméniens se défendront pour une résilience en fait, pour une résilience face aux dangers turco-azéris qui se précisent de plus en plus, chaque jour un peu plus, donc le danger s'approche. Bien sûr, le catholicos Karekin II a évoqué l'Artsakh. Comment il pouvait ne pas évoquer l'Artsakh, le sort du peuple arménien qui est en grand danger, et tous nos esprits vont vers justement ce peuple de l'Artsakh, ce peuple du Sunnique au sud de l'Arménie, avec laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes est liée depuis le déplacement de Laurent Wauquiez il y a 2 semaines cela, avec ses affirmations sur place de protection. La nation arménienne a besoin d'une grande protection pour sortir de cette épreuve, qui est une épreuve délicate, très très difficile. Voilà, on espère tous que je m'en Pâques, cette résurrection puisse amener aussi au peuple arménien de l'espoir, d'une résurrection, d'un renouveau, que le peuple arménien puisse vivre sur ces terres. Alors, euh, oui, Ruben Vartanian, donc, qui est l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh, qui demeure donc il a démissionné, il s'est fait démissionner, il est toujours en Artsakh. Il a affirmé que la foi en notre Église et nos traditions nous donneront la force de surmonter les difficultés d'aujourd'hui. La foi du peuple arménien, c'est ce qui a été le plus fort pour l'unité de la nation, pour sauver le peuple face au danger. Aujourd'hui, le danger au XXIe siècle est encore là. Euh, euh, les Arméniens sont habitués à ces dangers-là, mais en fait, de plus en plus, depuis le génocide de 1915, ces dangers deviennent de plus en plus, comment dirais-je, difficiles, de plus en plus euh, délicats face à ce monde pantouranien qui ne veut qu'une chose, la disparition des Arméniens de la région du Sud-Caucase. La région donc, de l'Arménie occidentale, les Arméniens ont été soit islamisés, soit ont disparu sous le génocide. La Turquie et l'Azerbaïdjan veulent la même chose au Sud-Caucase pour l'Arménie et pour l'Artsakh. Et on dit non, non à tout cela et que le monde puisse aider aussi les Arméniens à se relever de ce défi, donc un défi qui est important. Le ministère russe de la Défense a fait part hier donc, d'une violation du cessez-le-feu dans la région de Martouni en Artsakh. Donc une énième violation pratiquement chaque jour. Avant, Moscou essayait de minimiser ces violations. Aujourd'hui, Moscou affirme tous les jours qu'effectivement prend en compte ces violations, tout simplement en affirmant aussi que les forces russes de paix font leur maximum pour protéger les Arméniens, mais voilà, les Azéris ne respectent pas les accords du 9 novembre et ceux qui ont suivi, et qui font justement des tirs sur des populations civiles arméniennes, rien que pour démoraliser, pour que les Arméniens quittent l'Artsakh, leur terre natale, leur terre d'origine, afin d'envahir ce qui reste d'Arméniens dans cet Artsakh
où à peu près 40% du territoire reste encore aux mains des Arméniens. La question est pour combien de temps si le monde ne bouge pas? Voilà. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, donc Armen, je vais vous dire son prénom, c'est quand même important de citer les noms, Armen Grigorian, a rendu visite en Iran à son homologue iranien, donc Ali Shamkhani. Shamkhani, oui. Bien sûr, ils ont discuté de la question régionale, de la question de l'Arménie, du Zangezur, de l'Artsakh, et puis aussi donc de la future coopération entre l'Iran et l'Arménie en matière économique, mais peut-être en matière aussi de défense, hein, voilà. En l'absence de la Russie qui a la guerre de l'Ukraine sur le dos. Et donc du coup, l'Arménie est délaissée par la Russie, voilà, et on le sent très fort. Et l'Iran pourrait être une alternative, du moins provisoire, à moins que ce soit l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'y a délégué que des observateurs sans armes. Ils ont que des jumelles, en fait, pour contrer les tirs azéris. Ils ont des jumelles. Et puis un crayon pour noter donc les violations. Mais fort heureusement, il n'y en a pas eu. Hein, depuis la présence des forces enfin des 100 observateurs de l'Union européenne entre la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, du côté arménien, ils sont. Il n'y a pas eu de violation réelle du cessez-le-feu. Voilà, donc c'est quand même un effet bénéfique de cette présence. Mais on aimerait plutôt des forces de paix, des armes, parce qu'en fait, face à un ennemi, un dictateur Aliyev qui n'hésite pas à tirer, à tuer donc des civils arméniens par son armée, face à cela, il faut des armes, hein, tout simplement. Hein. Donc, que la diplomatie ne sert pas toujours. Bien sûr, sinon, là, il y a longtemps que l'Azerbaïdjan aurait dû ouvrir le corridor de la Chine, ne serait-ce que par la condamnation du tribunal de La Haye, qui est le tribunal de l'ONU, en fait, hein, du monde tout simplement. Et Bakou n'obéit pas, voilà, tout simplement. Donc, il faut donc, face à cela, il faut des armes. Ce matin, le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Papikian, avec une délégation, a été à Bruxelles, donc discuter donc avec l'Union européenne, donc voir les conditions peut-être de défense, peut-être le sort des observateurs de l'Union européenne, peut-être une demande aussi de casques bleus européens, ça n'existe pas encore mais ça pourrait exister, ou des forces de l'ONU pour placer à la frontière arméno-azérie, et puis peut-être pour le sort aussi de l'Artsakh, hein, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui vivent en blocus depuis plus de 4 mois, dont le corridor de la Chine est fermé par l'Azerbaïdjan, et la nouvelle route alternative qui pouvait rejoindre Stepanakert qui est aussi bloquée. Donc du coup, c'est un blocus total de la population de l'Artsakh depuis 120 jours déjà. Voilà, plus de 120 jours. Voilà les conditions difficiles dans lesquelles donc évoluent l'Arménie et les Arméniens d'Arménie et d'Artsakh en ce lundi de Pâques. Voilà, que cette résurrection puisse être aussi une résurrection de la nation arménienne, qu'elle devienne plus forte, plus solidaire, plus unie face à un ennemi qui est déclaré, qui est annoncé, qui est le monde touranien, pan-touranien, entre Erdogan et Aliyev, deux dictateurs notoires, mais qui ont de la force, voilà, qui ont la force, et qui appliquent, justement, aidés par l'OTAN, peut-être sans doute, mais qui sont là à faire éliminer une nation arménienne, une nation chrétienne qui a déjà subi un génocide, et le spectre d'un second génocide est au-dessus, comme une épée de Damoclès. Voilà, ça sera le thème le 21 avril de l'association culturelle Arménia. Hier, dans Le Dauphiné libéré, donc édition Valence avait consacré un bel article sur le thème, donc voilà, que je développerai lors de cette soirée vendredi 21 avril, pardon, 20h30, à la musée Jean Moulin à Bourg-les-Valence. Voilà, pour ceux qui peuvent venir, vous verrez qu'en fait, on parlera pratiquement des mêmes choses, mais des dangers imminents qui sont au-dessus de la tête, au-dessus, donc comme une épée de Damoclès sur le peuple arménien, tant en Artsakh qu'en Arménie, dans la région de Sunik. Voilà, donc on essaiera de voir ensemble et de voir comment le monde peut éventuellement aider l'Arménie. Enfin, moi, puisque la diplomatie a ses limites, à part l'armement de l'Arménie, ou l'arrivée des soldats, donc des soldats de paix, bon, avec les Russes, bien sûr, mais aussi peut-être de l'ONU, de l'Europe, euh, même si elle n'en a pas, elle peut inventer une force d'interposition. Euh, Moi, je pense personnellement que c'est la seule solution, hein. Face à des dictateurs. Il n'y a que l'arme qui parle, la force qui parle, la diplomatie reste dans les bureaux pour les hommes à cravate. D'ailleurs, regardez, je ne porte plus de cravate depuis belle lurette. Donc c'est pour ça la diplomatie, ça ne, comment dirais-je, ça a ses limites face à ces Touraniens, à ces hordes donc venus d'Asie centrale et qui sont en train de récupérer, hein, ils ont récupéré toute l'Anatolie, l'Arménie occidentale, ils ont récupéré de nombreuses régions et aujourd'hui le peuple arménien donc, qui a subi le génocide est encore une nouvelle fois
dans l'œil du cyclone, hein, donc voilà, tout simplement. Et tout autour de l'Arménie, ça tourne, et on ne sait pas comment ça va se terminer, mes amis. Voilà. En espérant, comme il y a eu la résurrection donc, de Jésus pour les croyants, on espère aussi une résurrection de l'Arménie en ce lundi de Pâques, mes amis. Sur ce, je vous dis bonne journée et à demain.